Mazal Tov, bon anniversaire. Maintenant, vous vous posez la question, bon anniversaire. L'anniversaire de qui? Eh bien, de nous tous. Oui, chacun de nous, sans exception. La raison? Aujourd'hui, le 11e jour du mois de Nissan est l'anniversaire du Rabbi. Que le Rabbi a aujourd'hui 123 ans. Alors vous direz, mais c'est le Rabbi qui a à voir avec nous. Le Rabbi qui est l'âme générale, nous sommes tous connectés à son âme. Nous faisons tous part de notre âme et lui fait part de nous tous. Alors, il est dit, dans la Yom Yom, le Rabbi rapporte que le jour de son anniversaire est comme un petit kippour, un jour de réflexion, un jour de regard sur l'année passée et un jour d'engagement à une amélioration du présent et dans le futur. Le Baal Shem Tov a institué la coutume que chaque personne dise le psaume de Tehillim qui correspond à son âge. Par exemple, un enfant de 10 ans dira chapitre 11, et ainsi de suite. Étant donné que c'est le 123e anniversaire du Rabbi, malgré que physiquement on ne le voit pas, mais ça ne change pas le fait que c'est son anniversaire. Comme on sait qu'il est Rabbi, on dit des mamarim, on dit des discours profonds chassidiques correspondant à l'âge de la nouvelle année. Alors, maintenant on commence le chapitre 124. Mais avant de dire ensemble le chapitre 124, je voudrais prendre quelques points de repère par rapport à l'anniversaire du Rabbi, et donc, comme je disais, notre anniversaire de ce chapitre de Tehillim. Donnons d'abord la tzedaka, qui est aussi une chose importante du jour de l'anniversaire. Tous les jours, mais particulièrement le jour de l'anniversaire, ensemble avec les prières que nous prions pour tout Am Israël, là où ils sont. Alors, venons, disons ensemble. Shir Hamalot le David. Lulea de Noi Shohoyolono Yoibano Yisrael. Un cantique des marches du roi David. Comme je disais tout à l'heure, les 15 marches qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Si l'Éternel n'avait été avec nous, peut bien dire Israël. Si l'Éternel n'avait été avec nous, quand tout le monde se levait contre nous, Azai Chaim Belounu, Bacharoi Sapambono. Ils nous auraient avalés, tous vivants, dans le feu de leur colère contre nous. Azai hamayim shetofunu, nachlo over anafshenu. Les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur nous. Azai over anafshenu, hamayim azidonim. Oui, notre âme aurait vu passer sur elle les eaux impétueuses. Béni est le Seigneur qui nous a pas livrés en pâture à leurs dents. Notre âme a été sauvée comme un passereau du filet de oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes sains et saufs. Ezreinu b'shem Adonai. Notre salut est dans le nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Bien sûr, ça c'est un psaume que nous disons remerciant Akadosh Baruch Hu pour la protection qu'il nous donne continuellement. Mais je crois qu'ici aussi il y a le message de notre relation avec le Rabbi et le Rabbi avec nous. Le Rabbi qui est le Moshe Rabbeinu de notre génération. Tel que Moshe Rabbeinu dans son temps, c'est lui qui s'occupait de tous les besoins d'Am Israël, spirituellement, physiquement. C'est lui qui les protégeait des dangers. Au moment d'Égypte, c'est lui qui les a libérés. Bien sûr, avec la force d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est lui qui représente Akadosh Baruch Hu sur terre et agit de cette manière. De la même manière, le Rabbi aujourd'hui nous protège, nous guide, nous enseigne.
nous donne les directives. Et nous donne la force et l'encouragement d'accomplir les directives. Et c'est quoi les directives de Rebbe? Nous devons tenir fort contre tous les défis extérieurs et intérieurs. Et assumer notre responsabilité pour accomplir le but de la création qui est le dévoilement de la divinité, le dévoilement de Dieu sur terre. Ezreinu b'Shem Hashem, cette foi absolue que le Rebbe nous inculque à pouvoir surmonter tous les défis. C'est ça ce qui nous amène au Shamayim va'aretz, celui qui a créé ciel et terre, mais de manière que le ciel et la terre se fusionnent. Et ceci s'avérera au moment de la Goula, aujourd'hui, avec le Rabbi Melech HaMashiach.